Bonjour, je m'appelle Philippe Alexandre et voici mon roman intitulé Necropolo. C'est un roman d'une invasion de zombies qui se passe au Québec et c'est très le fun. Et je vais vous lire un extrait magique. Alors, c'est le chapitre numéro 6. Ce n'est pas Camille qui franchit le seuil de la porte, mais plutôt un être instinctif dont l'innocence est restée sur le terrain de soccer. Son cerveau est en mode pilotage automatique, tandis qu'elle court vers sa chambre et se réfugie dans son garde-robe. « Rentre à la maison et appelle papy !» lui a pourtant crié son père. Mais la seule pensée d'avoir à raconter les atrocités dont elle a été témoin est aussi terrifiante que le carnage lui-même. Plongée dans le noir, Camille arrive presque à prétendre qu'elle n'existe plus et que son âme est loin, très loin. Mais le regard agressif de sa mère demeure imprimé sous ses paupières et la suit où qu'elle aille. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu me regardes comme ça? » C'est trop. Comment réagir devant des événements aussi insensés, dont l'horreur dépasse celle de nos pires cauchemars? Comment freiner l'angoisse primitive qui nous ronge de l'intérieur et menace d'engloutir tout notre être? Essayant tant bien que mal d'évoquer des images réconfortantes de ses parents, Camille serre si fort les poings que ses ongles mal rongés lui pénètrent la peau. Puis sa douleur s'exprime en un cri silencieux qui s'étire jusqu'à vider ses poumons, cherchant un exutoire dans des larmes qui refusent de couler. Non, pleurer serait admettre l'insoutenable réalité. Ce serait admettre la fin de tout ce qu'elle a connu. C'est trop. Marc et Valérie, dont on enviait la complicité amoureuse et le bonheur facile. Marc et Valérie se livrant à un combat aussi féroce que sanglant. « Maman, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, maman? » L'une avait la haine dans les yeux et l'autre, la plus démunie des incompréhensions. « Sauve-toi! » Camille se bouche les oreilles afin de ne plus entendre les cris qui résonnent encore dans sa tête. La vie peut-elle faire marche arrière et lui ramener ses parents, ses amis? Non, son cœur est un entonnoir où le présent se déverse dans un avenir vide d'espoir. C'est trop. Lorsqu'elle entend des grattements contre la porte, Camille sursaute. Elle reste figée un instant, puis se dépêche d'ouvrir pour laisser Minifée entrer. La petite chatte à Bissin, indifférente à tout ce qui cloche dans ce monde, ne pourrait mieux tomber. Sa maîtresse la prend aussitôt dans ses bras et se laisse réconforter par les basses fréquences de son ronronnement. Plus rien n'existe, plus rien. Voilà, c'est tout.